Bonjour et bienvenue dans la 13e vidéo pour les premières EFG. Aujourd'hui on va faire le grand 3, probabilité composée, et on va surtout faire le grand A, événement indépendant. Pour cela je vais utiliser le livre, donc les pages 92 et 93. Alors une probabilité composée, ça veut dire qu'en fait on répète une expérience aléatoire plusieurs fois. L'exemple numéro 1, parce que c'est mieux sur un exemple, en lançant une pièce de monnaie 3 fois de suite. Alors, dans le premier exemple qu'on nous propose, on nous dit que les événements sont indépendants et équiprobables. Indépendant, ça veut dire que le résultat du premier ne va pas avoir d'influence sur le résultat du deuxième. Équiprobable, vous savez déjà ce que ça signifie, tout le monde a la même probabilité d'apparaître, tous les événements élémentaires. Alors, lisons ça. En lançant une pièce de monnaie 3 fois de suite, les résultats possibles de chaque jet, pile qu'on va noter P ou face qu'on va noter F, sont équiprobables. En effet, donc la probabilité d'obtenir pile, c'est la même que la probabilité d'obtenir face, et c'est 1/2. J'espère que pour vous c'est clair. Et ils sont indépendants. Le résultat d'un jet n'a aucune influence sur le résultat du jet suivant. On peut modéliser la situation par le diagramme en arbre suivant. Donc c'est ce que je vous disais à la fin du grand 2. Les arbres vont nous permettre d'illustrer les situations des probabilités composées, quand on répète une expérience plusieurs fois de suite. Ici, dans l'arbre, vous avez... Alors, j'aime pas trop comment ils ont mis leur titre là, mais ça, en fait, c'est le premier jet. Puis ensuite, on jette une deuxième fois. Et puis ensuite, on jette une troisième fois. Le 1/2 qui est là. Donc, je lance ma pièce. Je me trouve ici, je lance ma pièce. J'ai une chance sur 2 d'avoir pile. Et j'ai une chance sur 2 d'avoir face. Maintenant, si on s'imagine que j'ai obtenu pile, je jette une deuxième fois, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Si j'imagine que j'ai obtenu pile, encore une fois, donc si je reprends mon arbre, j'ai pile et pile, je jette une troisième fois et j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Et au bout de l'arbre, on met le résultat qui correspond au chemin qu'on a parcouru sur la branche. Donc je vous remontre, je pars d'ici, pile, pile, pile. Alors j'obtiens P, P, P. La deuxième branche, c'est pile, pile, face. Alors j'obtiens pile, pile, face. Ensuite, je peux faire pile, face, pile. J'obtiens pile, face, pile. Et je fais comme ça toutes les branches. Je pense que vous avez compris le principe. Donc on va utiliser un arbre quand on fait plusieurs fois une même expérience, pour pouvoir mettre la liste des résultats sans en oublier. Alors la suite. Ce diagramme montre qu'il y a 8 résultats possibles, donc c'est tout l'univers. Il suffit après de recopier le résultat au bout des branches pour obtenir l'univers ici. Chacun de ces résultats a la même probabilité de sortir. La probabilité d'obtenir pile, 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 c'est la même que d'obtenir pile, pile, face, etc. Et on obtient 1/8. D'où il vient ce 1/8? Eh bien, c'est ici, vous multipliez la probabilité de chaque branche. Donc ici, vous aurez 1/8. 1/2 fois 1/2 fois 1/2. On est dans le cas équiprobable, donc toutes les probabilités à la fin, ici, ça va faire 1/8. Mais on verra dans l'exemple 2, quand on fait un exemple et que ce n'est pas équiprobable, eh ben, il faudra calculer une par une chaque branche. Donc on suit le chemin toujours du début. Et puis, par exemple, j'essaye un autre. Le chemin là, je vais faire hop, hop, hop. Donc j'ai 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Il y a une probabilité par jet. Ok ? Du coup, en dessous, c'est marqué la probabilité de l'événement composé. Donc par exemple, pile, face, pile. Donc c'est celui-là sur mon diagramme. Peut également être calculée en multipliant les probabilités du résultat de chaque jet.
Donc effectivement, pour obtenir pile face pile, il faut alors avoir eu un pile au premier jet, et ça c'est 1,5. Puis il faut avoir face au deuxième jet, c'est 1,5. Et il faut avoir pile au troisième jet. Et on a le calcul juste à côté, 1,5 fois 1,5 fois 1,5 égale 1/8. Pour finir, il vous montre un autre exemple. La probabilité de l'événement A obtenir exactement 2 fois pile. Exactement 2 fois, ça veut dire pas 3 fois, mais 2 fois. Alors on va faire la liste. Ici, je vais nettoyer un peu mon dessin. Regardons du côté droit. 2 fois pile exactement. Le premier, ça marche pas. Le deuxième, c'est bon. Le troisième, c'est bon. Le quatrième, ça marche pas. Celui-là, c'est bon. Et les autres, ça marche pas. Donc j'ai 3 résultats possibles. 3, résultats favorables. Et quel est le nombre de possibilités? 8. Donc la probabilité de l'événement A, ça va être 3 sur 8, comme le dit l'exemple du livre. Obtenir 2 fois pile exactement, ben alors on fait la liste PPF, PFP et FPP. Eh bien, on en a 3 sur 8. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise un diagramme en arbre quand on répète plusieurs fois une même expérience. Faisons l'exemple numéro 2 qui est dans le livre, à la page suivante, pour voir comment ça se passe quand c'est pas équiprobable. Alors ici, on nous dit maintenant les événements sont indépendants toujours, mais par contre ils ne sont pas équiprobables. Ils reprennent un exemple qu'on a déjà vu. La probabilité qu'un enfant qui naît soit un garçon est de 0,51. Par conséquent, la probabilité que ce soit une fille vaut 0,49, parce que vous savez que le total doit faire 1. Les deux résultats possibles de l'expérience aléatoire avoir un enfant ne sont donc pas équiprobables. Okay, donc c'est d'après l'étude qu'on avait faite là en Belgique sur les naissances, on avait 0,51 pour les garçons et 0,49 pour les filles. Donc il n'y a pas, en théorie, la même chance d'avoir un garçon qu'une fille. Alors on prend une famille qui a répété cette expérience 2 fois. En français normal, ça veut dire une famille qui a eu 2 enfants. Donc comme on répète cette expérience 2 fois, déjà, on sait qu'on va faire un arbre parce que c'est des probabilités composées. Bien sûr, le résultat de la première expérience n'a aucune influence sur le résultat de la deuxième. Ces 2 expériences sont indépendantes. Voici le diagramme en arbre qui correspond. Donc vous avez ici ce qui se passe pour le premier enfant. Donc, je pars d'ici. La famille fait un enfant. Ils ont 51% de chance d'avoir un garçon qu'ils ont noté G, 0,49% de chance, 49% de chance d'avoir une fille. Ensuite, ils font un deuxième enfant. Du coup, s'ils avaient un garçon en premier, ils ont encore 51% de chance d'avoir un garçon et encore 0,49%, j'ai 10%, encore une fois, 51% et 49% d'avoir une fille. Donc dans le premier cas, ils ont alors 2 garçons. Dans le deuxième cas, un garçon puis une fille. Dans le troisième cas, ils auront une fille puis un garçon. Et puis en dernier lieu, 2 filles. On peut calculer les probabilités des 4 résultats possibles. Ils sont écrits en dessous. Donc en utilisant la même règle, on multiplie chaque probabilité pour chaque branche. Donc la probabilité d'avoir 2 garçons, eh bien, j'ai ce résultat. Donc je regarde le chemin que j'ai fait pour avoir ce résultat. J'ai fait ce chemin-là. Donc je prends 0,51, c'est celui-là, fois 0,51, c'est celui-là. Et j'obtiens le résultat qui est écrit. Donc il y a environ 26% de chance d'avoir 2 garçons. La probabilité d'avoir un garçon puis une fille, donc je vais suivre le chemin, c'est pareil, je vais avoir 0,51 fois 0,49. Et j'obtiens environ 25%. 25% d'avoir un garçon puis une fille. Et je peux faire la même chose avec les autres exemples, je pense que vous avez tout compris. Maintenant, un exemple avec un événement A.
la famille a 2 enfants de même sexe. Qu'est-ce que cela signifie? 2 enfants de même sexe, il faut toujours analyser l'énoncé. Donc je vais reprendre mon diagramme que je vais nettoyer. 2 enfants de même sexe, ça veut dire soit 2 garçons, soit 2 filles. Quand je dis ça, je sous-entends ou. Donc j'ai 2 garçons ou 2 filles. Et vous vous souvenez, mon tableau avec les ensembles et tout ça là, le ou, c'est union. Et quand on fait l'union, on va mettre un plus au milieu. Donc je vais faire la probabilité d'avoir 2 filles plus la probabilité d'avoir 2 garçons. Pour avoir 2 filles, c'est ce qu'on a calculé avant, il est là. Et 2 garçons, c'est celui-là. Et on les additionne et voilà. Et ça veut dire qu'on a 50% de chance d'avoir 2 enfants de même sexe. Ok, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va faire une définition. On dit que 2 événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de leur intersection est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc comme je vous disais juste avant, pour l'union, en général, on met un plus. Et pour l'intersection, ce sera un fois à condition qu'ils soient indépendants. Exemple. On jette 2 dés, 2 fois le même dé, pardon. Donc je suis bien dans événement composé puisque je fais 2 fois l'expérience. Soit A, obtenir un nombre pair au premier lancer, soit B, obtenir 1 au deuxième lancer. Vous êtes bien d'accord avec moi, d'après le texte qui est inscrit, les événements A et B sont indépendants. Qu'est-ce qu'on a comme probabilité? La probabilité de l'événement A. Obtenir un nombre pair au premier lancer. Il y a 3 nombres pairs sur les 6, donc 3 sur 6, c'est-à-dire 1,5. Et la probabilité de l'événement B, obtenir 1 au deuxième lancer, il y a une chance sur 6. Alors, P de A inter B, c'est-à-dire obtenir un nombre pair au premier lancer et obtenir 1 au deuxième lancer, c'est P de A fois P de B, 1,5 fois 1 sur 6. Et ça nous donne une chance sur 12. Voilà. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment on fait quand les événements ne sont pas indépendants. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.